L'IA révolutionne le monde du dev. Petit à petit, les modèles deviennent de plus en plus performants et de nouveaux outils sortent chaque semaine pour assister les développeurs au mieux. Même si la technologie n'est pas totalement mature, on sait déjà qu'on est capable de belles choses. Personnellement, je suis déjà content lorsque j'arrive à corriger un bug en un seul prompt grâce à l'IA qui de base nécessitait d'avaler plusieurs cachets de Doliprane pour éviter un mal de crâne terrible. Mais certains arrivent déjà à brasser plusieurs millions et tout ça grâce à l'IA, alors qu'ils sont plus jeunes et moins expérimentés. Oui, c'est badant. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire de Roy Lee, un jeune développeur de 21 ans seulement. Il était encore à l'école quand il a réussi à faire ces quatre choses. Énerver Amazon, énerver son école, chambouler les processus de recrutement des grandes entreprises et est devenu millionnaire. Vous allez le voir, l'histoire en vaut le détour. Alors qu'il n'était qu'à l'université, Roy avait un hobby qui n'en était pas vraiment un. Il passait son temps libre à essayer de monter son classement sur LeetCode. Pour les moldus, dont je faisais moi-même partie, vous inquiétez pas, LeetCode est un logiciel comprenant des problèmes liés à la programmation et l'algorithmie. Il faut savoir que Roy se décrit comme un peu perfectionniste. Il a passé plus de 600 heures, donc des longues soirées à tryhard pour arriver dans le top 2% des meilleurs. Un peu perfectionniste, en effet. On peut se dire sinon qu'il a juste une passion et une dévotion incroyable pour le développement. Mais c'est totalement faux. Il dira lui-même que ses entraînements ont tué sa passion pour le travail et lui ont fait haïr la programmation. Alors, pourquoi avoir autant passé de temps là-dessus? Lui dirait qu'il a un énorme esprit de compétition. Mais il faut savoir une chose, LeetCode est énormément utilisé par les grosses entreprises type Amazon, Facebook, pour les entretiens d'embauche. Et j'imagine que son but final était de travailler là-bas avec un salaire à 6 chiffres. Et franchement, entre nous, ça se comprend. Mais il en avait marre de s'entraîner et la concurrence était rude. Et il trouvait cela injuste, l'utilisation de LeetCode dans les entretiens. En effet, beaucoup de développeurs s'en plaignent, notamment parce que les problèmes proposés par le logiciel sont totalement déconnectés de la réalité. Typiquement, on peut vous proposer ce genre de problème. Trouvez la médiane entre deux tableaux triés avec complexité optimale, alors que vous finirez par faire du CSS. Même s'il trouvait que cela était de la poudre de perlimpinpin, au lieu d'abandonner, une idée germa dans sa tête. Utiliser l'IA pour réussir ses entretiens. Il pourrait ensuite vendre son logiciel et gagner de l'argent. Mais, vous allez le voir, tout ne se passera pas comme prévu. Pour mener à bien son projet, il voulait un collaborateur. Il avait une méthode simple, mais un peu spéciale. Demander à des personnes qu'il trouvait intelligents s'ils voulaient travailler avec lui. Après une cinquantaine de tentatives, c'est déjà la motivation du mec, une seule personne accepta. Neil, il s'appelait. Enfin, il s'appelle toujours Neil. Il trouvait ça bizarre au début, mais c'était sûrement la meilleure idée de sa vie. Vous allez comprendre. Après avoir dégainé leur ordinateur et tapé phonétiquement sur leur clavier tout en buvant pléthore de café, ils créèrent Interview Coder. C'est un logiciel ultra discret. Si vous êtes en partage d'écran sur Teams ou une autre plateforme, vous pouvez voir le logiciel, mais le recruteur, lui, ne voit rien. Le logiciel permet d'analyser les questions qui sont sur LeetCode grâce à un système de capture d'image en temps réel qui était envoyé au modèle d'IA O3 Mini d'OpenIA. Celui-ci donnait sur un écran visible uniquement par Roy non seulement la solution du problème, mais aussi tout le processus de raisonnement. Car oui, donner la bonne réponse ne suffisait pas pour les recruteurs. Il fallait aussi expliquer comment on y est arrivé. Sinon, ce serait trop facile. Le logiciel était prêt. Il suffisait maintenant de le tester. Pour ce faire, ils ont fait gros. Ils ont répondu à une offre d'emploi d'Amazon pour devenir développeurs et durant l'entretien, ils ont triché avec le logiciel. Les recruteurs n'en croyaient pas leurs yeux. Ces résultats étaient exceptionnels. Impossible qu'ils trichent, se disait-il, car ils utilisent des programmes qui suivent le mouvement de l'œil de Roy durant l'interview. Aucune anomalie n'a été détectée et ils avaient en face d'eux un génie. Ils en étaient persuadés. Quelques jours après, il décrocha le job et, clou du spectacle, il avait filmé l'interview et tout envoyé sur YouTube. Maintenant, il suffisait juste que la vidéo fasse le buzz, qu'il propose un abonnement pour utiliser le logiciel et qu'il récolte le fruit généré par la sueur de l'enfant. Mais il y avait un problème. Pire que ça, il y en avait plusieurs. C'était le moment fatidique. On imagine la boule au ventre mélangée à une dose d'adrénaline qu'ils avaient dans leur corps. Quelques jours ont passé depuis la publication de leur vidéo. Roy décida de se connecter sur la plateforme. 20 000 vues. C'était le nombre affiché à l'écran. C'était plutôt bien, mais pas assez pour gagner leur vie confortablement. Il fallait que le buzz soit plus grand. Il fallait encore attendre et poster un maximum sur les réseaux ce qu'ils avaient réalisé. Mais ça prenait pas l'ampleur espérée. Ils commencèrent à douter. Cela valait-il vraiment la peine de gâcher ses études pour un projet qui ne prendrait pas? Car ils avaient confiance que de nombreuses entreprises avaient lourdement échoué dès leur début. Et si c'était leur cas? Surtout que sans le savoir, ils risquaient vraiment gros. Car Amazon eux-mêmes prennent connaissance de la fameuse vidéo.
Et ils en étaient furieux. Ils ne voulaient clairement pas laisser ça passer. C'est le recruteur qui avait passé l'entretien à Roy qui a adressé une lettre à l'université de Columbia. Il y évoquait la relation de longue durée entre Amazon et l'université, tout en demandant que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de Roy et de Neil. Et c'est ce que Columbia fit. 1 an de suspension, c'était le verdict. Et vous connaissez l'adage, un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien, Roy et Neil l'ont vécu. En effet, ils ont aussi postulé chez d'autres grosses boîtes, notamment Facebook et TikTok. Leurs promesses d'embauche ont toutes été annulées, sans exception. Ils étaient maintenant tous blacklistés de ces entreprises. Alors espérer faire carrière avec un salaire à 6 chiffres, même pas en rêve. Pour les deux jeunes, c'est la douche glacée. Ils ont tout perdu. Plus d'études, plus d'embauche et un projet qui ne fonctionne pas. Mais s'il y a une chose pour laquelle Roy a eu raison, c'était de ne jamais abandonner. Roy avait pour habitude de poster un maximum sur les réseaux. Il avait un compte Twitter et Reddit. Et la controverse, ça ne le dérangeait pas. Lorsque l'Université de Columbia l'a sanctionné, il a rendu public tous les éléments sur Twitter, comme la lettre d'Amazon et celle qui annonçait sa suspension. Lors d'une convocation, il avait même l'intention d'enregistrer l'échange. Columbia s'en est douté et a finalement annulé la procédure. Ce culot lui a permis de devenir de plus en plus populaire sur Twitter. Sa publication sur la lettre d'Amazon dépassait déjà les 7 millions de vues. Les médias eux-mêmes commencèrent à s'intéresser sur le sujet. Il avait eu droit à plein d'articles sur lui. Sur les réseaux, les gens étaient mitigés. D'un côté, les personnes pro-Roy qui trouvaient le système de recrutement pourri. Pour eux, tricher revenait finalement à contrer un système biaisé. Et de l'autre côté, les personnes contre, qui trouvaient que tricher était immoral et était un manque de respect pour ceux qui jouent le jeu. Mais qu'importe ce que pensaient les gens, bon buzz ou bad buzz, tout ce qui comptait, c'est qu'on parlait de lui. Il avait même joué sur ce côté clivant dans son marketing. Sur la page d'accueil de son site dédié au logiciel, on pouvait voir écrit Fuck LeetCode. Quand je vous disais qu'il n'avait pas peur de la controverse. Finalement, l'histoire lui donna raison. Il publia un jour un post sur Twitter montrant définitivement à tout le monde qu'il avait pris la bonne décision. 169 000 dollars de revenus durant ce mois. C'est ce qu'affichait la publication. Ça faisait quasiment 2 millions par an. Après avoir été viré de son université, blacklisté d'Amazon et s'être pris un bad buzz, leur persévérance et leur confiance dans leur projet leur ont fait tout gagner. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les deux associés ont fondé Clueli. Après avoir levé plus de 4 millions d'euros, ils vont décider de passer à la vitesse supérieure. Affaire à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie un format différent des autres, un format où je raconte une anecdote que je trouve intéressante liée à l'IA. Je voulais montrer à travers celle-ci que l'IA ouvre un champ des possibilités juste énorme. Même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que Roy a fait, l'IA lui a permis de créer une application qui aurait été impossible avant, ou en tout cas très difficile. Et je trouve ça plutôt stylé. En tout cas, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à écrire LeetCode en commentaire. Et si le sujet de l'IA et du développement vous intéresse, eh bien, de cette chaîne, je vais parler un maximum de ces deux sujets-là et comment l'IA peut aider le développeur à le faire mieux. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.